Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un bail. J'avais envie de vous faire une petite vidéo, un peu des story time qui me sont arrivées dernièrement. Je veux faire voilà, des petites vidéos tatou, un petit peu tranquillou comme ça. Là, je me suis juste posée sur mon canapé. Il est actuellement genre méga tard. Mais oui, je tourne encore au café. Tout va bien se passer. Bref, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche comme d'habitude. Et c'est parti. Pourquoi je suis absente en ce moment? Eh bien tout simplement parce que je bosse pas mal, voilà. Mais je suis aussi en train d'investir dans un appartement, bref, pour m'endetter à vie. Tout va bien, je ne panique pas du tout. Et en plus de ça, j'ai eu la bonne idée de me dire, mais tiens, vu que j'ai pas assez de mon déménagement, de mon achat d'appartement, et en plus de mon taf habituel, et si je me rajoutais l'organisation de mon propre mariage? Ça va bien se passer. Voilà pourquoi je suis absente. Donc, pardon à tous, je pense que vous comprendrez ce petit moment de rien. Voilà. En tout cas, vous m'auriez presque manqué. Non, vraiment, genre, voilà, je me suis dit, vas-y, là, j'ai le time, je fais un petit truc, parce que ça fait longtemps. Donc, je voulais vous parler des fameuses story time qui me sont arrivées dernièrement, parce que, oh les gars, je sais pas ce qui se passe dans l'air. Je pense qu'il doit y avoir un virus ambiant qui les rend tous zigotos, mais on me fait de ces trucs en ce moment. Dites-vous que j'ai dû dire aux gens que je n'acceptais plus les accompagnants tellement c'est parti loin, et j'en suis même arrivée à me dire que j'allais potentiellement porter des écouteurs quand je tatoue les gens à cause de ça aussi, et même que j'allais fermer la porte de mon salon pendant ma pause déj parce que les gens arrivent trop en avance. Ça n'a aucun sens. Bref, c'est parti pour la première story time. Story time. Il n'y a pas si longtemps que cela, j'ai une demoiselle qui faisait son premier tatou. Clairement, par message, elle m'avait pas l'air si paniquée. Je ne me suis point inquiétée. Je lui ai envoyé les conseils avant tatou. Je lui ai demandé si elle avait des questions. Elle m'a dit que non. Le jour du rendez-vous, je remballe mon premier client de la journée. C'était la deuxième. Je me dis, nickel, il me reste 1 heure. Je vais manger. Et qui c'est que je vois 45 minutes, 1 heure avant, donc... au moment où j'allais manger, ma petite cliente qui arrive avec une accompagnante alors que je n'étais pas au courant, et qui en plus de ça, quand j'ouvre la porte en mode oh, t'avais rendez-vous à quelle heure? Est-ce que je suis à la bourre? Elle me dit non mais si jamais je peux partir hein. J'étais là genre en train de manger. J'avais rien demandé. J'étais en train de me faire sucrer ma pause déj et en plus de me faire engueuler dans mon propre salon. Mais ça va, oui, tranquillou, on va se calmer. Donc bref, voyons qu'elle prenait très très mal les choses, j'ai posé ma petite tartine et je l'ai tatouée. Personne qui a été très pète sec pendant tout le long. Son accompagnante n'était pas forcément très rassurante, soit dit en passant, d'où le fait que je finis par croire qu'un accompagnant, ça n'a rien à faire dans un salon de tatouage. Et vraiment, je me suis fait parler, mais comme du caca. Donc... voilà, première story time d'une demoiselle qui est en panique parce que c'est son premier tatou, mais qui en plus de ça a un air super condescendant. Je ne l'ai pas très bien pris. Deuxième story time. Story time. Il n'y a pas si longtemps que cela, j'ai percé sur le Tok Tok Game et du coup j'ai eu énormément de prises de rendez-vous. D'ailleurs, toutes les story time là, c'est que des zigotos du TikTok Game. À croire que... bref, trop bizarre. Une demoiselle arrive, je lui tatouais plein de petits tatous dans le dos, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, comme ça quoi en gros. Elle vient avec sa copine, et déjà par message, en gros, elle voulait les petites mains qui font comme ça. Et moi, vu qu'elle ne précise pas spécialement la manière qu'elle veut de le représenter, je regarde sur l'interweb et je vois que souvent elles sont représentées comme ça, avec une petite manche. Je fais donc ma petite manche et ma main avec le fameux symbole coréen qui remplace finalement le symbole cœur comme ça. Elle me dit je comprends pas trop la symbolique de la manche. Et moi j'étais là genre déjà non c'est une manche quoi, il n'y a pas de symbolique. Je trouve que ça a un air de... attention, accrochez-vous, hein, parce que je m'en suis toujours pas remise. On dirait en gros une femme musulmane, pas libre, alors que moi, je suis plutôt du style à me dénuder dès qu'il fait chaud. Et moi, j'étais là genre... pardon? Mais madame, mais ça va pas, oui? J'enlève la manche du dessin, je me dis que peut-être que c'est dû au message, que je me fais des idées, elle ne vient pas de me sortir une espèce de phrase de facho toute conçue. En gros, elle m'a vraiment marqué genre une femme arabe, musulmane, pas libre, tu vois. Donc ça veut dire que si t'es arabe, t'es forcément musulman, déjà
Bah non, désolé de vous décevoir. Mais que en plus de ça, si t'es arabe et musulmane, bah t'es forcément pas libre. C'était lunaire, les gars. Donc bref, je me dis que j'ai peut-être pas compris, que c'était dû au message, que voilà, j'ai pas compris. Arrive le jour du rendez-vous, tout se passe très très bien. Donc elle vient avec sa copine, qui la conseille sur les emplacements, même si je trouve que ça donne beaucoup son point de vue, alors que ça reste le corps de la personne. Bref. Et là, tout se passait très très bien, sauf qu'à un moment, en gros, elle nous raconte une histoire comme quoi elles se sont enfermées, la porte, machin, nan, et qu'elles essayent de trouver des solutions pour réussir à ouvrir la porte alors qu'elles avaient laissé les clés à l'intérieur. Jusque-là, tout va bien. Elles appellent des amis, elles, machin, nan. Et à un moment, elle dit, ah bah chouette, on m'a dit que si je faisais comme ça, tac, 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 c'est bon, la porte allait se rouvrir. Moi, je me dis, bah super bien pour elles. Elles vont trouver un moyen de rentrer chez elles. C'est trop cool. Les tatous étaient finis, on avait déjà tout remballé, il suffisait juste de payer. Sa copine me sort dans le plus grand des calmes. Ouais, de toute façon, vu que ma pote, elle est arabe musulmane, elle sait forcément de quoi elle parle quand il s'agit de braquer une porte. Et moi, je suis restée là en mode... Excusez-moi, madame, ça fait 2 fois, là, c'est beaucoup trop. Genre, à quel moment une personne raciste est persuadée que tout le monde est raciste? C'est pas bien, les gars. Il faut pas faire des blagues, des sous-entendus comme ça, c'est pas bien. Donc je suis restée genre comme ça, genre en mode ne montre rien, ça ne sert à rien, j'ai pris ma moula et ciao, bisous, j'ai fermé la porte. C'était lunaire, c'était archi lunaire. Bref, 3e, story time. Story time. J'ai toujours quelqu'un de toc-toc, un monsieur qui vient, qui a pris rendez-vous pour un flash et un projet perso dans mon style. Je me dis trop cool. Le mec, il arrive, déjà hyper sûr de lui, je sais pas quoi. Il s'installe, genre il pousse nos affaires de la table. J'étais là, ok, ça va bien se passer. Déjà, il me met très très mal à l'aise, une ambiance vraiment nulle. Même les filles étaient pas à l'aise du tout. Et là, en gros, j'imprime toujours 2 tailles, donc la taille qu'on a donnée et un peu plus petit parce qu'il y a des gens qui préfèrent faire plus petit. Et le mec me dit, ah non, non, mais moi le flash, pour moi, il faisait pas 10 cm. Je veux qu'il fasse tout le tibia. On calcule son tibia, 30 cm. Heureusement, du coup, je l'avais passé sur un forfait journée parce que il y avait des trucs qui étaient pas très clairs au niveau de ce qu'il voulait. À croire que j'avais, voilà, j'ai pas vu, mais j'ai senti qu'il allait avoir une couillasse. Je finis par accepter, mais déjà là, je l'ai comme ça. Il me met pas à l'aise. Il me dit que le flash, en fait, il le veut grand comme ça, alors que c'était bien notifié le prix 10 cm. Voilà, donc entre 30 et 10, il y a quand même une marge. On commence le tatou, etc. Il me met super mal à l'aise, genre, est-ce que tu veux des enfants? Je dis, mec, on se connaît pas, enfin, c'est ma vie, ça te regarde pas. Combien tu gagnes? Dis-nous que les tatoueurs, ils font du black. Et ça continuait, et ça continuait. Et même quand j'essayais de pas lui parler, ça repartait, ça repartait. Il s'écoutait parler, c'était atroce. Et je pense qu'il avait un petit peu ce délire de je suis dans un salon de nana, vas-y, moi je suis un mec un tout petit peu plus âgé, donc je me prends pour... Genre vraiment, il y avait ce mood-là de ouais, je suis un mâle alpha, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il essayait de prouver. Donc je me dis, bah vas-y, Manon, ne parle plus, tu te mets à fond, crac, 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 il faut tatouer vite, ça va bien se passer. Ça faisait 1h30 que je le tatouais. Il commence à me dire, par contre, à la base c'était un petit flash, donc va falloir faire vite. Mec, on est passé d'un tatou de 10 cm à 30 et tu me demandes de faire vite? Mais à quelle heure, en fait, tu parles comme ça? En fait, à chaque fois, je me dis vraiment, genre, qu'est-ce qui fait que dans la tête de ces gens-là, alors que j'ai une aiguille que je leur enfonce dans la peau, ils se disent, tiens, vas-y, je vais mettre en force et je vais provoquer le tatoueur. Faut pas faire ça, c'est dangereux. Heureusement que je suis pas une psychopathe parce que c'est vraiment dangereux. Et bref, du coup, je dis rien, je me mets à faire vite, etc. Il me dit qu'il veut aller manger. Il met 1h30 pour manger. Comme si, bah, moi, par contre, on s'en fout, quoi. J'ai que ça à faire de finir tard parce que t'as décidé de mettre 1h30 à manger. Donc ça m'agace un peu. Vraiment, journée nulle. Mais ma journée était nulle. Et arrive le 2e tatou et à un moment, il me dit, dans le plus grand des calmes, est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont dit, ouais, vas-y, on arrête là, j'ai trop mal, j'en ai marre? Je lui dis, bah non, pourquoi? Et en rigolant, parce que bah, il m'avait mis un petit peu hors de moi, je crois qu'inconsciemment, je voulais qu'il s'en aille. Je lui dis, parce que toi, c'est ton cas là? Et il me sort, normalous pépouze, ouais, grave, je commence à en avoir marre, j'ai envie de me barrer. Pourquoi les gens, vous êtes si bizarres? Ça se fait pas de dire ça. Donc voilà, je
suis restée en mode ok, ça va bien se passer. Et au final, ce monsieur n'avait pas fait en sorte d'aller tirer de l'argent juste avant. Et du coup, pour bien lui montrer que non, les tatoueurs, on ne fait pas forcément du black, hein, parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de ça. Mais moi, je suis en train d'acheter une maison, les gars, je suis en train de me marier, j'ai besoin d'avoir de la moula, hein, et sur mon compte. Sinon, on risque pas de me prêter de l'argent. Donc, il faut vraiment arrêter avec ce cliché de ça, parce que en fait, peut-être qu'il y a des gens qui le font, mais tu sais pas qui est la personne en face de toi. Et peut-être que moi, je fais partie de ces gens qui ont envie d'être droit dans mes basques. Donc bref, j'ai pas du tout aimé ce côté-là. Et donc, je lui ai dit, bah non, tu peux me faire le virement sur PayPal, comme ça va directement sur mon compte pro. Voilà. Bisous, ciao. Cœur sur toi. Tous ces individus-là que j'ai eus étaient très étranges. Et je vais tout faire, clairement, pour donc, soit quand il y a des gens un petit peu dérangeants, avec des propos bizarres, faire en sorte de ne pas avoir à communiquer avec eux et de mettre mes petits écouteurs, quitte à passer pour une personne horrible qui n'écoute pas ses clients, parce qu'en fait la vérité c'est que moi ils m'ont mis genre super mal à l'aise, et qu'en plus le dernier zigoto là dont je vous parle, il me les a toutes faites, et en plus ça a duré genre de 11h jusqu'à 17h. C'est long de devoir faire semblant de trouver drôle un humain pendant autant de temps. Voilà, je me donne le droit, à partir de maintenant, de mettre mes écouteurs quand la situation devient trop gênante. Voilà mes 3 story time. Je te laisse me dire en commentaire si toi aussi t'as vécu des trucs similaires, parce que ça pourrait être super drôle de faire une vidéo sur vos story time, soit en tant que client qui se fait tatouer, quoi, ou en tant que tatoueur qui a pareil vécu des trucs trop what the fuck. N'hésite pas en tout cas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche si tu as bien aimé cette petite vidéo story time. Et on se retrouve bientôt. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao.